Bienvenue Dovi. Aujourd'hui, on se penche sur un article qu'on a sorti récemment à propos d'un jeu de société au nom, assez curieux. Durian. Oui, Durian, édité par Hank Games. Un petit jeu japonais. Et ce nom, il fait écho au fruit, ce fameux fruit d'Asie du Sud-Est. C'est ça. Dans Notre Papier, justement, on décortiquait ce qui rend ce jeu si prenant. Tout à fait. C'est un jeu de bluff, de stop ou encore, dans un format tout petit, avec une clochette. Et on lui a mis une super note 5,5. Donc l'idée, c'est de voir pourquoi. Exactement. Alors, commençons par l'inspiration. Le fruit lui-même, le durian. Ah oui, le roi des fruits. Assez fascinant, non? Hmm. Hérissé d'épines dehors. Une chair crémeuse à l'intérieur. Mais surtout, cette odeur. C'est ça, l'odeur, tellement forte qu'il est parfois interdit dans les transports, les hôtels. Incroyable. Mais le goût, lui, est très apprécié apparemment. C'est ce contraste qu'on trouvait intéressant dans l'article. L'odeur redoutée, mais le goût recherché. Et le jeu, il capture un peu cette tension, ce risque, sans l'odeur, heureusement. Ouf. Venons-en au jeu lui-même. Le concept de base, comme on l'expliquait, c'est de gérer nos commandes de fruits, collectivement. Oui, mais sans savoir exactement ce qu'on a soi-même en stock, caché. C'est une sorte de gestion d'inventaire à l'aveugle. Le matériel typique d'Oin Games, non? Petite boîte. Mais pleine de bonnes idées, oui. L'article listait les cartes. 31 en tout. Alors, 28 cartes fruits, très astucieuses. Elles sont divisées en deux, c'est ça? Exactement. Une phase avec un type de fruit, fraise, banane, raisin ou le fameux durian, et l'autre moitié avec un ou deux fruits d'un autre type. Ça change tout. Ça donne un choix quand on pioche, j'imagine. Un choix crucial, oui. Et puis, il y a 3 cartes gorilles. Bleu, violet, rose. Elles viennent pimenter le jeu. Ah, les gorilles. On y reviendra. Et bien sûr, les jetons colère. Les points négatifs, quoi. Oui, le marqueur pour la commande et la fameuse petite clochette pour appeler le gérant. L'esthétique est très sobre, très claire. Très Oink Games. Tout à fait. Alors, le cœur du jeu, c'est cette information cachée. On voit les cartes stock visibles des autres, mais on ne connaît pas notre propre carte secrète. Et à son tour, on fait quoi alors? C'est simple. Soit on pioche une carte pour l'ajouter à la commande commune, En choisissant quelle moitié on ajoute. c'est ça, fraise ou banane par exemple. Soit on pense que c'est trop et on sonne la cloche. Appelez le gérant. Le moment de tension. Exactement. On le fait si on suspecte que la commande totale dépasse ce qui est visible sur la table, plus notre carte cachée. C'est là que la lecture des autres joueurs devient essentielle, un point qu'on a vraiment souligné dans notre analyse. Totalement. Si on a raison, si ça dépasse, c'est le joueur juste avant nous qui prend un jeton colère. Sinon, Sinon, c'est pour nous. voilà. Et les cartes gorilles, elles ajoutent du chaos là-dedans. Elles peuvent changer la commande ou même le stock visible. Ça rajoute de l'incertitude. Et la partie se termine quand? Dès qu'un joueur atteint 7 points de colère. Et celui qui en a le moins, gagne. Simple. Ce qu'on trouvait vraiment fort et qu'on a essayé de montrer dans l'article, c'est comment ça renouvelle le stop ou encore. C'est pas juste piocher au hasard. Ça transforme le truc en un jeu de déduction, de psychologie presque. C'est plus fin qu'il n'y paraît au premier abord. Ah oui, ça demande d'être attentif aux hésitations des autres, à qui regarde quoi. C'est pas un jeu où on peut somnoler. On insistait là-dessus, faut être dedans. Dans notre article, les points forts étaient assez clairs, non? Le format ultra portable. Idéal pour voyager, oui. La mécanique maligne étendue. Et puis la clochette, c'est bête, mais ça ajoute un côté fun. C'est vrai, ça marche super bien. Pour les moins, bon, on avait blagué sur l'odeur manquante, Ah, oui. mais plus sérieusement, c'est un jeu qui demande de la concentration. C'est pas vraiment un défaut, mais faut le savoir, on peut pas y jouer en faisant autre chose à côté. Du coup, le profil de joueur idéal qu'on dégageait, c'était quelqu'un qui aime le bluff, observer les autres, Lire les adversaires, oui. et qui aime les jeux rapides, interactifs. À l'inverse, si on n'aime pas le bluff, si on veut tout savoir, tout calculer, Ou si l'incertitude stresse trop, c'est peut-être moins adapté, c'est sûr. Donc, pour résumer ce que disait notre article Durian, c'est une petite pépite. c'est ça. Un concentré de bluff, de risque, d'interaction, malin, rapide, tendu. Et puis le thème est original quand même. Ça incarne bien la philosophie Wing Games en fait. Faire beaucoup avec peu. Exactement. Un design de jeu très efficace. Tout à fait. Et pour finir, une petite pensée qui prolonge un peu notre analyse. On a beaucoup parlé, dans l'article et ici, de l'importance de lire les autres. Mais quid de l'impact de ne pas connaître sa propre carte but? Comment cette ignorance, ce non-savoir sur soi-même, façonne nos propres décisions, notre bluff?
Ah oui, c'est intéressant. Ça influence aussi comment on interprète ce que font les autres, forcément. Peut-être que c'est ça la clé la plus subtile du jeu, ce non-savoir personnel au milieu de toutes ces informations partielles sur les autres. Qu'en penses-tu? C'est une excellente question pour y réfléchir après une partie. Effectivement, ça ajoute une couche de profondeur.